Une des questions qui nous est très souvent posée, c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Bonne nouvelle, l'ouverture d'un compte bancaire en Espagne, c'est facile. Et autre bonne nouvelle, ça n'est pas indispensable pour la vente. Donc si vous n'avez pas de compte en banque le jour de la vente, ça n'est pas grave. Il y a d'autres solutions pour ça. La première question que vous allez vous poser, c'est le choix de la banque. Alors aujourd'hui, on a le choix entre une banque en ligne. Vous avez N26 par exemple, qui propose maintenant des RIB espagnols, ou une banque traditionnelle comme Ibercaja, Sabadell, Santander, qui sont parmi les banques les plus connues en Espagne. L'intérêt d'une banque traditionnelle, c'est que vous aurez un interlocuteur sur place pour quand vous êtes en Espagne, qui pourra vous aider dans les soucis du quotidien que vous pourriez avoir avec votre banque. L'intérêt d'une banque en ligne, évidemment, c'est la simplicité et la facilité d'utilisation de l'interface. La banque en ligne, en général, c'est gratuit. La banque traditionnelle, pas toujours. Qu'est-ce qu'on va vous facturer? On va vous facturer d'abord des retraits avec votre carte de crédit dans des guichets qui ne sont pas ceux de la banque en question. Donc vous pouvez avoir des frais de 2 €, 3 € pour chaque retrait, donc tenez-le en compte. Vous allez aussi avoir des frais de tenue de compte qui peuvent être en général de 8 € par mois par compte. Donc il y a une petite astuce pour ne pas avoir à payer les frais de tenue de compte de 8 € par mois. Ça fait quand même 96 €, presque 100 € l'année. Et bien voilà, l'astuce c'est d'automatiser un virement aller de 800 € par mois. Vous remplissez les conditions demandées par la banque et vous programmez un autre virement retour de 800 € par mois vers votre compte habituel. C'est quelque chose qui est tout à fait légal et parfaitement accepté par les banques. Enfin, si vous choisissez l'option banque de proximité, on vous recommande fortement d'avoir une banque avec un conseiller qui parle français. Ça va vous aider dans tous les papiers que vous pourrez être amené à faire, d'avoir quelqu'un, si vous ne parlez pas vous-même espagnol, qui puisse parler évidemment votre langue à vous. Pour ouvrir un compte bancaire en Espagne, vous aurez besoin évidemment de votre pièce d'identité, mais surtout de votre numéro NIE. Là est le grand problème quand vous n'avez pas encore de numéro NIE. Alors il y a certaines banques qui acceptent de préouvrir le compte bancaire et puis il y en a d'autres qui refuseront tout simplement de faire quelque action que ce soit tant que vous n'aurez pas ce numéro NIE. Sachez que le nombre de papiers demandés lors de l'ouverture d'un compte bancaire est de plus en plus rigide ici en Espagne, malheureusement. Donc comme papier demandé, je vous disais bien évidemment la carte d'identité, le numéro NIE, on vous demandera aussi sûrement une preuve d'activité professionnelle, ça peut être un bulletin de salaire, un contrat de travail et également l'avis d'imposition sur le revenu. Attention, si vous ouvrez un compte en Espagne, sachez que vous êtes tenu de déclarer à l'administration fiscale de votre pays tous les comptes qui sont ouverts, détenus ou clos à l'étranger. Si vous ne le faites pas, vous encourez des amendes de 1 500 € par compte non déclaré. Donc faites très attention par rapport à ça. Enfin, le dernier conseil qu'on vous donne par rapport au compte bancaire, c'est de l'ouvrir avec une personne de confiance sur place à qui vous auriez conféré une procuration. Ça lui permettra d'avoir tous les pouvoirs nécessaires pour ouvrir le compte ou en fonction des facultés que vous lui aurez attribuées, de retirer de l'argent, d'émettre des virements, de fermer le compte, que sais-je encore. Et ça vous évitera évidemment de vous déplacer et de faire des démarches administratives supplémentaires.